5 ans après notre divorce, je revois mon ex-femme. Il a soudainement changé et est devenu mon supérieur direct. À l'époque, c'était pour la lumière de ma vie. Il m'a abandonné maintes fois. Finalement, c'est à cause de cet homme. Nous avons choisi de divorcer. Aujourd'hui, l'entreprise organise une sortie d'équipe. En réalité, c'est un rendez-vous arrangé par la société. J'étais tout excité, prête à partir après avoir signé. C'est là que Liu Ruiyan est apparu. Il a directement rayé mon nom de la liste. Et a annoncé que Liu Shangzhu, tu n'as pas besoin de participer ce soir, tu fais des heures supplémentaires. Aujourd'hui, nous avons une sortie avec la filiale. Tous les participants sont de belles filles. Le chef a commencé à crier dès le matin. Les frères célibataires doivent saisir leur chance. Les collègues se sont inscrits avec enthousiasme. Tout le monde sait que c'est un rendez-vous arrangé par la société. Juste au moment où j'avais signé. Et que je m'apprêtais à ranger mes affaires. Mon ex-femme est apparue. Il a directement barré mon nom sur la liste. Puis il m'a tiré dans son bureau. Avec un bruit sec, il a fermé la porte. Tirant sur ma cravate, il m'a plaqué contre le bureau. Ils peuvent le faire. Toi, tu ne peux pas. Si je découvre que tu es sorti en cachette à Ligny, je te ferai payer. Le ton hautain de Liu Ruiyan éveille des souvenirs dans mon esprit. Une colère monte en moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je le pousse et quitte le bureau d'un pas décidé. Mon collègue Xiao Zhan me voit sortir. S'approche et demande à Shen Zhu. T'as fait quoi pour contrarier le directeur Liu? Pourquoi il te cible tout le temps? Je secoue la tête, ne sachant pas. Soudain, Xiao Zhan change de ton. Il murmure, et si jamais il avait un faible pour toi? Peut-être qu'il essaie d'attirer ton attention. À ces mots, quelques collègues autour se mettent à papoter. Une collègue dit, Xiao Zhan a peut-être raison. À chaque fois, il te demande de rester seul. Pour travailler avec lui en dehors des heures. C'est vrai, hein? La dernière fois avec les gâteaux de lune. Le directeur Liu a même dit qu'on devait te garder ceux à la pâte de haricots rouges. Je dis avec impatience de ne pas faire de ragot. Elle a un petit ami. Elle est presque à son 2e mariage. Je range rapidement mon sac et pointe. J'attends l'ascenseur après le travail. Dans l'ascenseur, quelques collègues continuent à interroger l'UGE. Comment tu le sais? Mon frère, c'est vraiment son 2e mariage. Bien sûr que c'est vrai. Je suis l'ex-mari qui a porté un chapeau vert pendant 5 ans. J'ai hoché la tête. Puis je me suis retourné et je suis parti. Le reste, je laisse mes collègues deviner. Je pensais qu'en revoyant mon ex-femme, je serais déprimé. Mais en réalité, mon cœur ne sera plus jamais troublé par elle. Avec nos 5 ans de mariage, plus 4 ans de relation, ça fait déjà 9 ans au total. En effet, selon les normes du mariage, nous n'avons pas réussi à atteindre la fameuse crise des 7 ans. Mais si on considère l'ensemble, on a quand même traversé cette période. Mais le résultat est le même, non? On a fini par se séparer. Mon cœur s'est complètement éteint le jour de notre 5e anniversaire. Ce jour-là, il a réservé la tour jumelle pour sa belle. Pendant 24 heures, il a diffusé en boucle. Pour célébrer le retour de sa belle. Dans le ciel nocturne, il y avait un nombre incalculable de drones formant un spectacle lumineux. C'était le plus beau des éclairages. Sur les réseaux sociaux, c'était le spectacle lumineux des deux. En dessous, des roses à profusion en toile de fond. Avec les 99 vœux des internautes. Même le compte officiel de la tour jumelle a déclaré qu'ils étaient un couple idéal. Un couple fait pour durer. Ensemble jusqu'à la fin. D'un côté, des milliers de personnes chantent leur amour. De l'autre, je m'occupe de son père à l'hôpital. Une rose, symbole de l'amour. Un spectacle de lumière époustouflant avec des drones. Cette ambiance chaleureuse, tout ça ne me concerne pas. En fait, ce que Liu Ruiyan a dit aujourd'hui, qu'elle ne rentrerait pas ce soir, c'est ça. Je pensais que j'avais réussi à me contenir. Mais mes yeux se sont quand même embués. Mon père, en me voyant comme ça, a soupiré. J'ai soudain levé les yeux et j'ai réalisé. Il venait de dire qu'il allait prendre son téléphone pour vérifier la météo de demain. C'est même devenu un sujet tendance. L'application sait faire des notifications. Mon père ne peut pas ne pas voir Shen Zhu. Laisse tomber, prends soin de toi. Il ne s'agit pas seulement d'un divorce. Je pensais que mon père essayait de me conseiller. Sur le fait de rester dans le charbon, je ne m'attendais pas à ce qu'il me conseille de divorcer. Papa, prends d'abord soin de ta santé. Le reste n'est pas important. Même s'il est mon beau-père. Il a toujours été très bien avec moi. J'espère qu'il ira mieux. Quant au divorce, c'est une affaire entre Liu Ruiyan et moi. Je ne veux pas que les anciens s'inquiètent pour cette histoire. Pourtant, mon père a simplement fait un geste, Shen Zhu. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. Votre divorce, c'était aussi un souhait pour moi. Je n'aurais jamais dû te faire entrer dans ce foyer. Je ne peux pas m'en occuper. Mais ta vie est encore longue. Même pour toi-même. Le vieil homme tremblait. Il a sorti une carte du placard. Et un document de donation qu'il m'a tendu. J'ai refusé rapidement, mais on m'a interrompu. Après tout ce temps à l'hôpital, il n'est même pas venu me voir. C'est ce que tu devrais recevoir pour m'avoir soigné. Ne t'inquiète pas, j'ai gardé de quoi pour mes funérailles.
Si tu ne l'acceptes pas, je ne serai vraiment pas en paix. Le vieil homme ne m'a pas laissé refuser. Il a mis la carte dans ma main et m'a poussé à partir. Ce soir, il y a une aide-soignante, dépêche-toi de divorcer et quitte la chambre. Assis dans la voiture, j'ai sorti mon téléphone et hésité un moment. Des souvenirs sont apparus devant moi. Depuis quand cela a-t-il commencé? En réalité, ça n'a jamais vraiment cessé. Je ne faisais que me mentir, ils avaient déjà coupé les ponts. Ainsi, je pouvais me sentir un peu mieux. En y réfléchissant bien, je me suis vraiment trompé moi-même. J'ai sorti mon téléphone et l'ai appelé. J'ai appelé cette fois, tout ont été raccrochés. Chaque appel raccroché a renforcé ma détermination. Enfin, l'appel a abouti. À mon oreille, c'était toujours lui, distant. Une voix glaciale. Je voulais aborder le sujet directement. Mais quand je me suis décidé à parler, ça a fini par devenir « Où es-tu en train de travailler tard ?» Sa réponse ne m'a pas du tout surpris. Même si à côté de moi, il y avait le rire de son idéal, Chu Sheng. J'ai poussé un soupir. En moi, je me suis maudit de savoir tout ça. Pourquoi fallait-il que je fasse ça? Liu Ruiyan. Demain matin à 8h30, je vais au bureau des affaires civiles pour divorcer. L'autre bout du fil a marqué une pause. Sa voix était pleine d'impatience. Donc, c'est ça qui a conduit à ça, hein? Si tu veux le contrat de divorce, pas de souci. Je te l'enverrai. Parfait, prends-le avec toi demain. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. En rentrant chez moi en voiture, j'ai sorti ma valise et commencé à faire mes bagages. En pensant à ne prendre que mes affaires. Les choses qui appartenaient à 2 personnes. Je les laisserai dans le passé. Mais quand j'ai vraiment commencé à faire mes bagages, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment trop de choses. Et que la plupart étaient juste de mon propre désir. Des brosses à dents pour couple. Des vêtements assortis. Des bijoux pour couple, tout ça, il ne les a jamais utilisés. Il y a tellement de choses qu'on n'a même pas ouvertes. L'amour et le désamour sont vraiment clairs. C'est juste qu'il ne m'a jamais aimé. Alors je ne comprends même pas des choses si simples. Même les photos de mariage sont comme ça. Sur la photo, je souris. Lui, il a un visage impassible. Il y a une certaine distance entre nous. Comme notre relation. Du début à la fin, il n'a jamais voulu se rapprocher de moi. Même pas un peu. Je suis allé dans l'appartement que j'avais acheté avant le mariage. J'ai commencé à ranger mes affaires. Je réfléchissais à ce qui me manquait. Cette nuit-là, j'ai dormi incroyablement paisiblement. Le lendemain matin, le soleil du matin inondait la chambre. C'était tellement agréable. Je me suis préparé et je suis parti vers le bureau d'état civil. Une fois arrivé, j'ai garé ma voiture. J'ai attendu Liu Ruiyan dans le hall. J'ai sorti mon téléphone. J'ai vu que sa lune blanche Zhu Sheng avait posté une grille de 9 photos. Il y avait des roses, des alliances, des photos d'eux s'embrassant tendrement, et des informations sur leur chambre. Avec une phrase en annexe, après tout ça, le reste de ma vie, c'est toujours toi. J'ai silencieusement fait une capture d'écran pour sauvegarder. Je pensais que ça allait être insupportable. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne si peu de temps. Mon cœur est comme partagé en deux. Dire que ça ne fait pas mal serait un mensonge, mais ce n'est pas si fréquent. J'ai reçu les dernières preuves de son infidélité. Comment pourrait-on ne pas les accepter? J'étais au bureau de l'état civil depuis le matin. J'ai attendu jusqu'à ce qu'ils finissent leur pause déjeuner. Je n'ai pas pu attendre l'arrivée de Liu Ruiyan. Un employé à côté s'est approché. Monsieur, nous finissons à 11h30. Nous ne traitons pas les affaires pendant la pause déjeuner. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas grave, peut-être que. L'employé a vu que je m'asseyais pour divorcer. Il m'a conseillé gentiment. Peut-être qu'elle ne vient pas parce qu'elle ne veut pas te parler. Pourquoi ne pas essayer de bien communiquer? J'ai secoué la tête, elle doit être encore avec son amant. Dans le regard choqué de l'employé, j'ai dit que je n'avais pas besoin d'autres conseils. J'ai pris mon téléphone pour appeler Liu Ruiyan. Cette fois, ça a sonné tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je suis au bureau de l'état civil. Quand comptes-tu venir? Elle a semblé sentir que mon ton n'était pas amical. Liu Ruiyan a hésité un instant et a dit qu'elle n'avait pas le temps. Elle a dit qu'on en parlerait ce soir à la maison. Après cela, elle a raccroché. Je me suis levé, prêt à partir. L'employé a soudain dit que si la personne ne venait pas, le chevalier pouvait aussi. Tu as fini la procédure de recours en ligne? Il a aussi pointé vers le petit panneau au loin. Après le déjeuner, j'ai téléchargé les informations comme indiqué sur le panneau. J'ai déposé la plainte. Dans l'après-midi, je suis allé au supermarché pour acheter quelques essentiels. Une fois que j'ai rangé tout ça, il faisait déjà nuit. J'étais sur le point de commander à emporter. À peine avais-je eu le temps de m'asseoir, que le téléphone de Liu Ruiyan a sonné. À l'autre bout du fil, il avait un ton impatient. Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Pas encore rentré. Et toi, tu viens juste de rentrer, non? En y réfléchissant, ce n'est pas faux. Je n'ai pas pris beaucoup de choses avec moi. Ne pas le remarquer est tout à fait normal. Ne m'entendant pas répondre, il a encore mentionné le cadeau que je t'ai acheté. Je l'ai interrompu en lui demandant si le billet de bateau était arrivé. Quel billet de bateau?
Le billet de bateau du tribunal. Si tu ne viens pas pour le divorce, je n'ai d'autre choix que de demander le divorce par la cour. J'ai déjà reçu l'information. Tu ne devrais pas avoir manqué ça. Lu Shangzhu, tu es devenu fou ou quoi? Pourquoi parler de divorce alors que tout va bien? Puisque vous êtes tous les deux si transparents. Tu devrais aussi lui donner un statut. Je ne pense pas que ce soit mal. C'est rare que je sois aussi raisonnable. Tu devrais te dépêcher de signer. Après avoir dit ça, j'ai raccroché. De toute façon, j'ai déjà décidé de divorcer. Pourquoi en parler autant? La priorité maintenant, c'est de commander à manger. Environ une demi-heure plus tard. J'entends des pas à la porte. Je m'apprête à me lever pour accueillir ma commande. Mais je m'arrête net. C'est le son de talons aiguilles. La porte s'ouvre. Liu Ruiyan entre. Elle porte une longue robe bordeaux. Sa silhouette est élégante. Ses cheveux bruns bouclés la rendent encore plus séduisante. Si ce n'était pas pour son expression sombre. Et la colère qui l'entoure. Qui pourrait dire qu'elle n'est pas une beauté, quand elle affichait cette expression auparavant? Je ne pouvais m'empêcher de m'approcher pour la rassurer. Peu importe qui avait raison ou tort. Elle était toujours sur un piédestal. Comme une lune inaccessible. Et moi, j'étais cette personne sombre et complexée. Aujourd'hui, quand je la regarde, je ne ressens plus la même chose qu'avant. Le pouvoir du filtre est vraiment puissant. Je crois que sortir de l'ombre est à portée de main. Son arrivée. Et ça m'a rappelé quelque chose de très important. Je ne vais pas changer le mot de passe. Je vais directement changer la serrure. Liu Ruiyan, dépêche-toi d'entrer. Avec elle, l'air autour est imprégné d'un parfum de jasmin. Je fronce involontairement les sourcils. Ce n'est pas son parfum. C'est celui de Chu Sheng. Peut-être qu'ils se sont trop rapprochés. Il est inévitable de s'en imprégner. Il me tend une boîte. Puis il l'ouvre. À l'intérieur, il y a une Rolex submarinée verte. Je n'y jette qu'un coup d'œil distrait. Il a l'habitude de faire ça. Après chaque dispute. Il me lance un soi-disant cadeau. Même si les choses sont passées. Le lendemain, tout est calme. Mais il ne se souvient sûrement plus. C'est le même cadeau. C'est déjà la 4e fois. En voyant mon attitude. Liu Ruiyan a aussi une mauvaise mine. Dans son esprit. Il me tend une perche et je ne l'attrape même pas. C'est vraiment ne pas savoir apprécier. As-tu signé? Ou bien? Ou alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses qu'il y a des finances à diviser? Je ne comprends pas ce que Liu Ruiyan lui reproche. En fait, nous n'avons aucune finance à diviser. C'est quelque chose qui a été convenu avant le mariage. On dirait qu'elle traîne encore sa copine Liu Ruiyan. Le service de Shu Ruiwei. En tant que sa copine, c'est normal qu'elle ne m'apprécie pas. C'est aussi normal qu'elle veuille les rapprocher, lui et Chu Sheng. Au moment de notre mariage, il a proposé un contrat de mariage. Bien sûr, c'était pour que Liu Ruiyan ne puisse pas me lâcher facilement après. Je n'ai pas de raison valable de réclamer ses biens. Maintenant, cela rend mes démarches de divorce beaucoup plus simples. Il suffit que Liu Ruiyan signe. Ah Sheng est de retour. On peut l'aider à organiser un repas de bienvenue, pas de souci. Alors, pourquoi tu fais tout ce bruit? Tu organises un repas de bienvenue pour lui. Ça a quel rapport avec notre divorce? C'est la première fois que je m'adresse à Liu Ruiyan. Il me regarde avec un air un peu surpris. Puis il lâche un ricanement. Ce n'est pas parce que je n'ai pas invité à Sheng à la moitié du repas de bienvenue hier? Maintenant tu fais tout ce cirque. Tu as trop lu de romans? Tu joues à un jeu de manipulation? Pourquoi tu n'as pas été invité? Tu n'en as pas conscience? À chaque fois, tu t'en prends à Sheng et tu gâches l'ambiance. Pourquoi je devrais t'emmener avec moi? Je t'emmène faire quoi? Ces paroles étaient pleines de colère et de reproches. Je ne veux pas me disputer. J'ai répondu qu'il n'y avait pas de partage de biens contestés. Alors dépêche-toi de signer. Après cela, l'air était chargé d'un silence gênant pendant un long moment. Liu Ruiyan a serré les dents et a dit, « Je sais. Parce que je ne t'ai pas emmené. Tu fais encore la tête avec moi. Comme ça, demain soir, nous serons les hôtes. Invitons-les à venir chez nous. Je me souviens juste de préparer les plats. Ah oui, Sheng ne mange pas de coriandre. Ne te trompe pas en mettant. » Après avoir donné ses ordres, Liu Ruiyan ne m'a même pas regardé. Elle s'est retournée et a quitté la maison. Je me suis frotté le front, massant un peu mon esprit qui commençait à être lourd. Elle me prend vraiment pour une nourrice et une cuisinière. Après avoir fini le plat à emporter, j'ai sorti mon téléphone. Je regardais les cas sur l'application du tribunal. Sans aucune hésitation, j'ai appuyé sur l'option de jugement et d'enregistrement. Je dois vraiment remercier la nouvelle réglementation. Elle permet d'éviter la période de réflexion sur le divorce. Elle permet aussi de sauter l'étape de signature de l'accord entre les deux parties. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre demain, dimanche, que le tribunal ouvre. Pour traiter la demande. Au plus vite dans 24 heures. Au plus lent dans 2 semaines, je peux obtenir le jugement de divorce. Le lendemain du divorce. J'ai enfin mis en ordre la petite maison. J'ai complété toutes mes affaires fictives. Y compris le changement de la serrure de la porte. Un nouveau code. À 4h30, je préparais le dîner. Mon téléphone ne cessait de sonner. C'était la sonnerie que j'avais spécialement réglée pour Liu Ruiyan.
J'ai appuyé sur le bouton silencieux. J'ai continué ce que j'étais en train de faire. Environ une demi-heure plus tard, j'avais fini de préparer les ingrédients. En ouvrant mon téléphone, il y avait des dizaines d'appels manqués et de messages. Un autre appel arrivait. J'ai choisi de répondre. Mon téléphone était constamment occupé. Et si un appel urgent arrivait et que je ne pouvais pas répondre? Lu Shangzhu, tu es fou? Où es-tu? Je suis à la maison, à la maison. Comment ça se fait que je ne te trouve pas? Tout le monde est là. Pourquoi n'as-tu pas encore fini de préparer le repas? Tant pis. Si tu cuisines, je ne sais pas à quelle heure on pourra manger. Viens au restaurant Gré. Tout de suite, là, maintenant. Sinon, ne compte pas sur moi pour signer. Après avoir dit cela, il a directement raccroché. J'ai réfléchi un moment. J'ai décidé de partir quand même. Je n'ai pas d'autre pensée. Je pense juste que s'il signe, ce divorce ira plus vite. Il y a des étapes à sauter dans un divorce par voie judiciaire. Ça fait des économies. Selon les informations, j'ai amené l'accord de divorce signé au restaurant Gré. La salle privée était déjà pleine. En me voyant entrer, tout le monde s'est tu et j'ai fait le tour du regard. Il n'y avait pas de place pour moi. J'ai levé les yeux vers Liu Ruiyan. Mais à ses côtés, Chu Sheng, qui était très proche, a rapidement ajouté que le serveur m'a apporté une chaise et des couverts. Une fois assis, Shu Ruiwei a commencé à se moquer. C'était une pique déguisée. La décoration de ce restaurant a vraiment besoin d'une mise à jour. Une table pour 12 personnes est devenue 13 avec un de plus. C'était très serré, tout le monde autour était leurs amis. Chacun avait une expression de spectateur. Liu Ruiyan est restée silencieuse. Mais Chu Sheng à ses côtés a tenté de détendre l'atmosphère. Allez, on se sert, c'est plus vivant. Après quelques verres, ils ont commencé à jouer à la vérité ou conséquence à table. La bouteille a désigné Chu Sheng. Il a choisi la vérité. Les gens autour ont immédiatement commencé à faire du bruit. Shu Ruiwei m'a lancé un regard provocateur. En demandant à Chu Sheng, pour qui es-tu revenu cette fois-ci? Chu Sheng avait un peu honte sur son visage. Puis, il prit son courage à deux mains. Il dit qu'il était revenu spécialement pour Ruiyan. Après avoir dit cela, il me lança un regard. Ses yeux étaient pleins de provocation. À côté, Shu Ruiwei, sous l'effet de l'alcool, s'est tout de suite manifesté. Oh là là, c'est vraiment un amour inébranlable. Ruiyan, je dois dire. Ce n'était pas de votre faute si vous vous êtes manqué à l'époque. Maintenant, remettre les choses en ordre est la bonne voie. J'ai juste pris un mauvais chemin. Chu Sheng est la lumière sur le droit chemin. Ah, Chu Sheng a souri. Il regardait Liu Ruiyan avec tendresse. À l'époque, c'était ma mère qui était malade. Elle avait besoin d'un traitement à l'étranger en urgence. J'avais peur de te retarder, c'est pourquoi je t'ai quitté. Cela a aussi conduit à notre erreur. Dès que Chu Sheng a commencé à parler, l'attente dans les yeux de Liu Ruiyan n'a jamais cessé. C'était une attente qui ne m'avait jamais été adressée. En voyant cette réunion émotive devant moi, un léger sourire est apparu sur mon visage. On aurait dit que c'était moi qui les avais séparés sans pitié. L'homme assis à côté de moi s'est légèrement tourné. Il a dit, Lu Chengzhu, si j'étais toi, je chercherais un trou pour m'y cacher. Pourquoi se mettre entre ce couple? J'ai hoché la tête pour montrer mon accord. Puis, j'ai applaudi bruyamment. Félicitations, tu as attiré tous les regards. Je souhaite aux deux que vous retrouviez votre bonheur. Un couple parfait. Vieillir ensemble. Que vous ayez un enfant rapidement. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rappelés. Sur la table, il y a aussi moi, le mari légal de Liu Ruiyan. Chu Sheng avait l'air très malheureux. Il s'est levé, a levé son verre et s'est excusé, désolé, Luge. J'avais oublié que tu étais encore à la table. Liu Ruiyan et moi y sommes allés. Ne t'en fais pas. Je te présente mes excuses. Je lève ce verre en ton honneur. En disant cela, il s'apprêtait à tout boire d'un coup. Liu Ruiyan, rapide comme l'éclair, l'a interrompu. Chu Sheng a apaisé, ah Sheng, tu as déjà bu tant. Ne bois plus, c'est juste un jeu. Pourquoi devrais-tu lui présenter des excuses? Il a tourné la tête pour croiser mon regard, se remettant. Comme au début, Lu Shangzhu. C'est juste un jeu. Tu ne vas pas te fâcher pour ça, si? Je n'ai pas répondu. Liu Ruiyan souriait en regardant Chu Sheng. L'hôtel de luxe est juste à l'étage. Que diriez-vous? Je peux vous réserver une chambre? Considérez cela comme un cadeau de ma part. Oh, et je vais aussi vous offrir un petit cadeau. Ces jours-ci, c'est sa période d'ovulation. Si tu veux un enfant, il faut se dépêcher. Shu Ruiwei, en tant que porte-parole de Liu Ruiyan. Il va bientôt commencer son spectacle. Il a attrapé le verre à côté et l'a lancé vers moi, Lu Shangzhu. Tu ferais mieux de te nettoyer la bouche. Avec un bruit sourd. Le verre s'est brisé au sol. Chu Sheng a rapidement tenté de calmer les choses. Frère Lu, ne te méprends pas. Moi et Ruiyan, c'est tout à fait innocent. Il dit ça à chaque fois. Il veut juste attiser ma colère. Au final, il se dispute avec Liu Ruiyan jusqu'à ce que tout soit sens dessus-dessous. Puis, il sort pour apaiser Liu Ruiyan. Il joue le rôle du bon samaritain, n'est-ce pas? J'ai répondu calmement. Au début, c'était effectivement innocent.
Liu Ruiyan avait un air de plus en plus sombre. Combien de fois dois-je te le répéter? Avec Asheng, ce n'est pas ce que tu penses. Pour des broutilles comme ça. En pensant à toi, tu veux vraiment rendre l'ambiance si gênante? Je t'emmène dehors et tu ne sais que me faire honte? Dépêche-toi de présenter des excuses à Asheng et à tout le monde. Je peux choisir de ne pas te tenir rigueur. Je croise le regard de Liu Ruiyan. Amusé, je lui réponds, avec quelle légitimité me poursuis-tu à propos de mon ex-femme? En disant cela, l'air dans la salle semblait se figer un instant. L'air dans la cabine semble s'être figé un instant. Les yeux de Chu Sheng se sont tournés. Avec un sourire méprisant, l'UGE. Tu es toujours en colère à cause du spectacle de lumière. En colère. Je sais qu'il a mentionné ça intentionnellement. Pour me transformer en clown. L'UGE, si ça te dérange vraiment. Je te présente mes excuses. Je ne savais vraiment pas à l'avance. J'ai découvert que c'était juste un dîner de bienvenue. Je ne m'attendais pas non plus. Que ce jour-là était votre 5e anniversaire de mariage. Liu Ruiyan a pris une grande respiration. Comme si elle avait du mal à réprimer sa colère. Lu Chengzhu, tu comprends un peu les choses, non? Ça t'amuse de me menacer avec le divorce? Asheng s'est même excusé de son propre chef. Ne te crois pas trop important. Oui. Un simple pardon et on en reste là, ne nous retarde pas dans notre amusement. Plusieurs personnes ont immédiatement acquiescé. Ils ont rejeté toute la faute sur moi. Je m'essuie la bouche. Ne disant rien. Je me lève et me dirige vers la porte. Lu Chengzhu, arrête-toi. Le jour de l'anniversaire, tu n'étais pas non plus à la maison, non? Sur quoi tu te bases pour me critiquer? Ce n'est pas comme si ton père était à l'hôpital. Tu m'as demandé de l'argent, je ne t'en ai pas donné? C'est vraiment nécessaire de toucher la poignée de la porte juste maintenant? En entendant ça, je me suis arrêté net. Juste derrière moi, j'ai entendu le rire méprisant de Liu Ruiyan. Elle a dit. Il a sorti une carte de son sac et l'a claquée sur la table. C'est juste une question d'argent, non? 1 million pour les frais d'opération, c'est pour vous. Venez vous excuser auprès d'Asheng. Je me suis retourné, scrutant Liu Ruiyan. D'un ton neutre, j'ai dit, c'est ton père qui est à l'hôpital, pas le mien. Après avoir dit ça, je suis sorti rapidement de la salle. Je conduisais sans but sur la route, juste pour prendre l'air. Je ne comprends pas. Signer un papier de divorce. Pour Liu Ruiyan, c'est un jeu d'enfant. C'est même un résultat qui pourrait les réjouir tous. Il n'y a pas de raison qu'il traîne comme ça. Avant de venir, je pensais qu'il signerait rapidement. Je voulais en parler ouvertement à table. Ensuite, je me serais fait tirer vers le bas par ses amis. Je les voyais lui souhaiter du bonheur avec Chu Sheng. Tant qu'il signait, je serais aussi libéré. De toute façon, les rumeurs ne me feraient plus de mal. Après être rentré chez moi et m'être lavé, je n'avais rien à faire, alors j'ai ouvert mon fil d'actualité. J'ai été blessé après avoir conduit pour rentrer chez moi et m'être lavé. Je me suis ennuyé et j'ai ouvert mon fil d'actualité. La première à sortir, c'est le cercle d'amis de Chu Sheng. Sur la photo, Liu Ruiyan est clairement ivre. Elle est serrée dans les bras de Chu Sheng. Bonne nuit, Pewen. Mon petit frère chéri. Pour l'instant, je n'ai aucune réaction à cette nouvelle. Même pas un stress. Les 5 jours suivants, tout est resté calme. J'ai mené une vie plutôt remplie. Enfin, vendredi après-midi, j'ai reçu le jugement. La décision soutient le divorce. À ce moment-là, je me suis senti renaître. Je suis enfin libéré. Plus besoin de me plier en 4. Plus besoin de subir la colère de Liu Ruiyan. Plus besoin de voir les publications de Chu Sheng. Et c'est un soulagement. J'ai réussi à attendre la fin de ma journée de travail. Mon moral est vraiment au beau fixe. J'ai même envie d'inviter mes collègues à dîner. Un dîner suivi d'une soirée KTV, tout en un. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureux. En fait, sortir dîner avec mes collègues après le travail peut être si joyeux. À 23h, je suis enfin rentré chez moi. À peine sorti de l'ascenseur, je vois une silhouette devant ma porte. Une robe blanche. Des cheveux longs en vague. Le panneau d'urgence, éclairé par la lumière verte, semble particulièrement étrange. Parce que je dois conduire. Ce soir, je n'ai pas touché à l'alcool. Cette scène m'a vraiment effrayé, moi qui étais déjà bien éveillé. Je fixe mon regard. C'était Liu Ruiyan. En me voyant avec une tête de quelqu'un qui a vu un fantôme. Une lueur d'obscurité indéfinie a traversé ses yeux. Je ne suis pas très amical. Je lui demande ce qu'il fait chez moi à cette heure-là. Il mordit sa lèvre. Comme s'il ne s'attendait pas à ce que je ne m'inquiète pas pour lui. Mais que je le questionne. D'ailleurs, la raison pour laquelle il ne peut pas entrer. C'est parce que j'ai changé le code. Et c'est à cause de ça. Il relève la tête avec obstination. Il pointe la porte en disant, « Tu as changé le code, je ne peux pas entrer. » Je trouve ça un peu drôle. Je l'ignore et déverrouille la porte avec mon empreinte. J'avais l'intention de fermer la porte. Mais il attrape la poignée et tire fortement. En disant qu'il n'est pas invité à entrer pour s'asseoir. Il a déjà franchi le seuil. Il est entré directement. Ces jours-ci, j'ai ajouté beaucoup de choses. Ce n'est plus comme la dernière fois qu'il est venu. Où ma maison était vide.
Il se déplace dans ma maison. Comme s'il était chez lui. Le bruit des talons aiguilles sur le parquet. Ada s'assoit. Il a fait un grand tour. On dirait qu'il cherche quelque chose. Son regard finit par se poser sur la Rolex submarinée verte qu'il m'a offerte la semaine dernière. Sa veste reste toujours dans l'état où il l'a ouverte ce jour-là. Je l'ai juste déplacée au bord de la table. J'ai trouvé ce que je cherchais. On peut y aller? Je me tiens à la porte. La grande porte reste ouverte. Je demande sans aucune émotion sur le visage. Liu Ruiyan semble un peu hésitante. Elle se donne un air hautain, la gorge nouée. Si je te l'ai offert, c'est devenu ton bien. Et puis, il y a aussi. Je n'ai pas accepté le divorce. Je commence à perdre mon calme. Mon ton n'est plus amical. Le tribunal a déjà peur que nous divorçons. Que tu sois d'accord ou non, ça n'a aucune importance. Puisque tu dis que c'est à moi. Comment je le gère, c'est mon affaire. Après avoir dit cela, je m'avance d'un pas décidé. Prêt à jeter la montre avec la boîte et l'emballage. En voyant cela, Liu Ruiyan pense juste que je ne sais pas apprécier. Tu as déjà fait du bruit à ce sujet pendant un mois. Ce n'est pas ce que tu aimes? Bang! La boîte de la montre tombe par terre. La montre et son support en sont projetés. Avec une photo en plus. Je me penche pour ramasser. Liu Ruiyan crie à côté. Elle me prend la photo des mains. Il me regarde avec terreur. Et je ne lui accorde même pas un regard. Je jette silencieusement les choses dans la poubelle. Puis je les balance vers la porte. Je regarde la porte, soulagé. La photo de la nourriture, je ne l'ai vue qu'aujourd'hui. Maintenant, tu as aussi la photo. Il est temps de partir, j'ordonne. Liu Ruiyan a les yeux légèrement rouges. Elle me demande timidement pour la photo physique. Je hoche la tête, tu en veux d'autres? Je peux te les envoyer. Pour le reste, tu peux les imprimer toi-même. Profitant avec ton mari. Son cerveau fait un tour. Puis il me fixe avec colère et me crie. Tu as engagé quelqu'un pour me surveiller. Je suis sans voix. Moi, qui ne peux même pas sortir 1 million pour l'opération. Engager quelqu'un pour te surveiller, ça ne coûte pas d'argent? C'est encore le bon vieux Chu Sheng qui est si généreux. Il m'a donné pas mal de choses gratuitement. Liu Ruiyan semble avoir du mal à y croire. Recule de quelques pas. Sa silhouette semble floue. Il s'est affalé sur le canapé. On peut le voir rien qu'avec la photo tombée. Cet angle ne peut être qu'un selfie. Et cette montre, c'est lui qui a demandé à Chu Sheng de l'acheter. Une fois qu'il l'a eue. Après ça, il ne l'a même pas regardée et l'a balancée à Lu Shangzhu. Si c'était Lu Shangzhu, ça n'aurait pas de sens. La seule possibilité, c'est Chu Sheng. Et d'après ce que dit Lu Shangzhu, Chu Sheng lui a envoyé beaucoup d'autres photos similaires. Pas étonnant que Lu Shangzhu dise que lui et Sheng sont innocents. Je vous crois. Combien de fois dois-je le répéter? N'est-ce pas aussi une sorte de boomerang? Liu Ruiyan, désemparé, a été escorté dehors par moi. Après avoir fermé la grande porte. Je suis resté assis sur le canapé longtemps. 4 ans de relation. 5 ans de mariage. 9 ans, ce n'est pas juste une question de sentiment. Ça va encore un peu. Pas beaucoup, mais ça avance. Pendant les 3 mois qui ont suivi, Liu Ruiyan n'est pas apparu devant moi. Le temps a estompé tout. Peu à peu, je n'avais vraiment plus aucune émotion. Même aujourd'hui, quand il est réapparu devant ma porte, je n'ai pas eu de réaction. Même pas de surprise ou de doute. Un étranger banal a juste jeté un coup d'œil. Je détourne le regard et me retourne pour ouvrir la porte. Mais Liu Ruiyan m'a retenu. À partir d'aujourd'hui, nous sommes voisins. Je lève la tête, perplexe. Liu Ruiyan semble vouloir m'expliquer. C'est proche de l'entreprise. C'est pourquoi j'ai acheté cet appartement. Je hoche la tête. Retirant discrètement ma main, je me prépare à rentrer chez moi. Viens manger un morceau, Lu Shangzhu. Il faut bien s'entendre entre voisins, non? Il a désigné sa cuisine. En effet, une délicieuse odeur de plats s'en échappait. Je fais rapidement un geste pour dire que je ne veux pas vous déranger. Non, c'est moi qui ai tout préparé. Tu te souviens, à l'université, tu disais que tu adorais les côtes de porc aigre douce? C'est vraiment mon plat préféré. Même encore maintenant. Mais un plat c'est un plat, et une personne c'est une personne. Si ça continue comme ça, j'ai peur de finir par détester les côtes de porc aigre douce, selon la recette. Avec des quantités précises d'assaisonnement. Normalement, le goût ne devrait pas être mauvais. Mais un ex compétent doit rester aussi inexpressif qu'un mort. À peine rentré chez moi, une idée a soudainement traversé mon esprit. Liu Ruiyan a emménagé à côté de chez moi. Ce n'est pas comme si je pouvais l'éviter à chaque coin de rue. Shu Ruiwei et ses gens ont aussi commencé comme ça. À cet instant, j'ai eu l'impression que le ciel allait me tomber sur la tête. C'était incompréhensible. Une sorte de dégoût de ne pas pouvoir rentrer chez soi m'a envahi. J'ai pris un moment pour me ressaisir. D'abord, je dois gérer ce qui est devant moi. Le lendemain, au bureau, je m'apprêtais à poser des questions à quelques collègues sur leur colocation. Quand j'ai vu le chef de groupe arriver avec une femme en costume, le chef a brièvement présenté Liu Ruiyan comme notre nouvelle directrice générale, puis il l'a emmené visiter d'autres endroits. Je suis resté figé sur place.
Cette apparition m'a complètement déstabilisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle situation? Elle est devenue ma nouvelle voisine la veille. Et le lendemain matin, ma directrice générale parachutait. Demain. Ne va-t-elle pas faire entrer Chu Sheng ou Shu Ruwei? Mon Dieu, ça devient vraiment dégoûtant. Tant pis, peu importe. Au travail, il n'y a pas d'endroit où tout soit facile, n'est-ce pas? Heureusement, tout s'est bien passé le premier jour. Je pointe à l'heure et je rentre chez moi. Je marche sur le chemin. Soudain, j'entends un klaxon derrière moi. Une voiture de sport rose s'arrête devant moi. La fenêtre s'abaissant, je vois le visage de Liu Ruiyan. Il sourit et dit, « Allons-y. On rentre ensemble. Je sais qu'aujourd'hui c'est jour de restriction, tu n'as pas pris ta voiture. » Je regarde la voiture. Puis je regarde l'application de taxi sur mon téléphone, attendant le numéro 123. Finalement, j'ouvre la porte et monte à l'intérieur. Pendant l'heure de pointe, la circulation n'avance pas vite. Liu Ruiyan, assise au volant, prend soudain la parole. Le deuxième volet de Whitesnake est sorti. On pourrait en profiter pour aller le voir avant de rentrer. Avant que ce film ne sorte. Je lui en avais déjà parlé. J'attendais avec impatience l'intrigue du deuxième volet. Mais qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans un dessin animé? Non, j'ai un rendez-vous prévu pour demain, samedi. Il fixe la route et dit. Il jette plusieurs coups d'œil dans le rétroviseur. Après un moment de silence. Il demande, avec qui? Un collègue ou un ami? Un homme ou une femme? Un rendez-vous arrangé? Il freine brusquement. Elle se tourne vers moi, les yeux fixés. Une sirène retentit derrière nous. Il remet enfin son attention sur la route. Après un moment, sa voix se fait entendre à nouveau, vraiment. Je hoche la tête, c'est vrai. Je n'ai pas besoin de te mentir sur une chose aussi importante. Tu es si pressé pour un rendez-vous arrangé. C'est une question sérieuse dans la vie, bien sûr que je suis pressé. Ensuite, nous restons silencieux tout le long du chemin. Nous rentrons chacun chez nous. Le lendemain, j'arrive au lieu convenu. La fille est déjà arrivée en avance. En fait, ce n'est pas un rendez-vous avec une inconnue. Si on y pense, elle est même ma cadette. Nous avons déjà débattu ensemble lors d'un concours universitaire. Je ne m'attendais pas à la croiser lors d'un rendez-vous arrangé. Donc, elle m'est familière. C'est pourquoi nous avons choisi de nous rencontrer. D'une part, pour donner des nouvelles à nos parents. D'autre part, parce que nous avons un peu de familiarité. Même si c'est juste une formalité, ça ne devrait pas être trop gênant. À peine assis. Un visiteur inattendu apparaît devant nous. Liu Ruiyan tire la chaise avec assurance. Et s'assoit naturellement à mes côtés. En face, Meng Nanxi affiche une expression de curieuse. Elle nous scrute tous les deux avec insistance. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Que Liu Ruiyan s'en prend déjà à Meng Nanxi. C'est bien mademoiselle Meng, n'est-ce pas? Enchanté de faire votre connaissance. Je suis l'ex-femme de Lu Shangzhu. Peut-être que certaines choses ne sont pas claires pour tout le monde. Je suis venu aujourd'hui pour en parler avec toi. Lu Shangzhu et moi. Il y a encore beaucoup de choses à régler. Le divorce n'était qu'un accident. Mademoiselle Meng, je vous prie de rentrer. Cependant, Meng Nanxi éclate de rire. Elle rétorque sans ménagement à mademoiselle Liu. Je pensais que tu étais déjà mariée à l'aîné Chu Sheng. Vous avez enfin réussi à vous unir, n'est-ce pas? Elle se tourne ensuite vers moi, tu sais. J'étudie le droit. Je m'occupe aussi des affaires de mariage. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Les frais de justice sont négociables, si. Le regard de Meng Nanxi balaie moi et Liu Ruiyan. Elle marque une pause, c'est un cas absurde. Je ne te demanderai même pas de frais de justice, cher aîné. Considère cela comme un remerciement pour le passé. N'oublie pas de me contacter quand tu as le temps. Je suis disponible 24 heures sur 24. Après avoir dit cela, Meng Nanxi prend son sac et s'en va, me laissant sans voix. Liu Ruiyan, déjà en colère. Elle se retourne et me demande quelle est ma relation avec lui. Tu es rusé, tu remets en question mon rendez-vous en me demandant qui il est. Je pousse un soupir, résigné. Je me lève et me prépare à partir. Cette scène est tombée sous les yeux de Liu Ruiyan. Pensant à tort que j'allais courir après Meng Nanons. Il m'a rapidement attrapé pour expliquer que non. Je suis venu aujourd'hui pour te parler de notre remariage. Je retire rapidement ma main pour créer de la distance, froidement. Je ne suis pas intéressé par un trio. Ce n'est pas ça. Je sais déjà que je ne suis pas avec Chu Sheng. Au départ, il est parti avec l'argent de papa. Et il revient juste parce qu'il a dépensé tout son argent. Pour me faire reprendre le flambeau. Il a même délibérément fait entrer papa à l'hôpital en soins intensifs. Ça suffit. Je l'interromps avec impatience, tu as fini ou quoi? Ou est-ce que tu trouves ça vraiment amusant? Non, je veux vraiment qu'on se remarie. Je n'ai pas le temps de discuter de ça avec toi. Nous sommes déjà divorcés. Ça n'a plus aucune importance. Après avoir dit cela, je quitte le restaurant à grands pas. Sur le chemin, j'envoie un message à Meng Nanons pour lui exprimer mes excuses. Il me dit que c'était intentionnel de sa part de dire cela aujourd'hui, tout en exprimant aussi son regret. Bien qu'il y ait eu une génération d'écart. Liu Ruiyan et Chu Sheng ont fait des vagues avec leurs affaires.
Ce n'est déjà plus un secret. Même lui en a entendu parler plusieurs fois. Enfin, il m'a félicité d'avoir quitté la mer de souffrance. J'embrasse une nouvelle vie. Comme il l'a souhaité. Une nouvelle vie m'appelle. Je vais et viens au travail à l'heure. Chaque jour, un va-et-vient. Je garde un contact poli avec Liu Ruyan à l'entreprise. Jusqu'à ce que le nouveau projet de la maison mère arrive. Liu Ruyan a spécifiquement demandé que je sois responsable. Demain, tu viens avec moi en déplacement. Je hoche la tête, le travail c'est le travail. Les affaires personnelles, c'est personnel. Je ne peux pas abandonner une opportunité de promotion à cause de mes affaires personnelles. L'entreprise a organisé cette négociation dans un spa situé dans une zone touristique. Après avoir discuté toute la journée, je suis rentré seul dans ma chambre. Je me suis effondré en larmes sur le lit. Environ 1 heure plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. Liu Ruyan, vêtu d'un peignoir, se tenait à ma porte, légèrement maquillé. Allons prendre un bain thermal. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai effectivement refusé. Une fissure est apparue sur son visage amical. Liu Shangzhu, je sais que c'est de ma faute. Mais ces jours depuis que tu es parti, je me sens mal à chaque instant. Liu Shangzhu, je sais que c'est ma faute envers toi. Mais ces jours sans toi, je me sens mal à chaque instant. Tu me manques vraiment beaucoup. J'ai essayé de te contacter. Je me suis installé à côté de chez toi pour être ton voisin. Pour être ton patron. Mais tu ne me prêtes même pas attention. Tu ne me regardes même pas. Je sais que tu me détestes, c'est de ma faute. Mais tu ne peux pas me donner une chance? Ses yeux sont légèrement rouges. Il me regarde avec plein d'espoir. Peut-être que mon silence a fait croire qu'il y avait encore une chance. Il prend ma main avec excitation et veut entrer. Je n'ai aucune pitié. Je me dégage de sa main. Je le fixe dans les yeux et je dis mot à mot, non. Il n'y a absolument aucune possibilité à l'avenir. Des larmes coulent de ses yeux. Il me fixe longtemps avant de s'en aller, perdu. Comment un miroir brisé pourrait-il se réparer? Ces fissures ne disparaîtront pas. Elles ne feront que s'enraciner, formant un énorme fossé, qu'on ne pourra jamais combler, qu'on ne pourra jamais faire disparaître. Cela ne pourra jamais